Maximus, voici mon nom, celui que m'ont donné ces êtres de l'espace et de lumière, les Elohim, créateurs de l'univers. Et vous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, vous êtes mes enfants, mes tendres, petits agnons, comme dirait-on. Suivez-moi, car seuls ceux qui me suivent trouveront la véritable illumination. Le monde extérieur est corrompu et cherche à détruire notre vérité sacrée. Nous sommes appelés à faire de grandes choses. Nous bâtirons un empire d'un nom venu d'ailleurs, la Facultus Germanae, et nous y couvrirons des jours heureux, dans la joie et dans le droit. Le droit, du latin directum, signifie d'abord ce qui est juste, la justice. Or, mes petits agneaux, je veux que nous vivions selon des règles justes, dans un véritable système de bien et de mal, où le bien sera récompensé et lui, le mal, sera puni. Nous jugerons par des lois saintes, celles descendues du ciel à l'exangure du mot Platon le 7 juillet 73. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, oui, le droit est une science occulte. Oui, le droit est une secte. Mais une bonne secte. Parce que, comme toute dérive sectaire, le droit fonctionne par l'environnement et le fonctionnement, ils sont similaires. Ils sont occultes. Or, ce qui est occulte, contre toute attente, ce n'est pas ce qui se trouve occulte. Culte qui est un très joli club de Pilates, au passage, centre de Paris, ouvert 7h-21h, accessible via RERB, sortie Châtelet, attention, pickpocket. Non, ce qui est occulte, et en particulier la science, c'est ce qui repose sur la croyance en des forces échappant à notre explication rationnelle, dont la connaissance se réservait à un petit nombre d'adeptes. À l'instar des lois saintes, c'est descendu du ciel à l'exangure du mot Platon du 7 juillet 73. Le droit est une science occulte d'abord parce que sa pleine rationalité nous échappe, nous mortels, pauvres petits agneaux. Le droit a ses raisons que la raison elle-même ignore, n'est-ce pas? Mais il faut le formuler plus clairement, je l'imagine. Le droit, tel que conçu comme aux origines, soit ce qui est juste, est obscur. Parce que la notion même de la justice, de bien et de mal, repose sur une force mystérieuse. Les esprits valent selon ce qu'ils exigent. Je vaux ce que je vaux. Paul Valéry. On comprend ici l'ambiguïté d'un complexe de valeurs portées par un individu. Les valeurs que je porte, comme un véritable système de normes internes, sont différentes des vôtres. Je vous laisserai bien sonder mon sein, mais, Monsieur le Président, je tiens quelque peu à l'intimité de mon sein, et je pense que vous aussi, tenez à votre sein. Ce qui est juste, les notions de bien et de mal, la justice, sont simplement des sciences occultes pour celui qui n'en est pas à l'origine. À titre d'exemple, conformément à l'article 187,75 des lois saintes, si précédemment énoncées, vous savez celles qui sont tombées du ciel, je prononce d'avoir 5,5 femmes et 5,6 maris. Le mariage serait alors d'un ratio maximal de 5,5 divisé par 5,6, ce qui fait de tête 0,98, 21 et 42. Le régime de la communauté de biens sera évidemment réduite aux acquis. Occulte est la science de mon droit, n'est-ce pas? Et je le comprends. Les doutes que vous ressentez sont des tests de votre foi. Ce qu'il vous faut, c'est couper les liens avec votre famille afin d'accéder à la purification spirituelle. Il vous faut vous isoler. Et croyez-moi, le sacrifice d'aujourd'hui garantira votre salut.
de demain. Vous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, vous-même, enfants de Maximus, création des Elohim, créateur de l'humanité, vous êtes des pontes du droit. Les pontes du droit sont une espèce rare, vivant dans des environnements secs et peu lumineux, tels que les bibliothèques universitaires, environnements causant pour la plupart des carences en vitamine D. Attention. Ça se fait rare. C'est pour cela que le droit est une science occulte en réalité. C'est parce que cette science se réserve à une catégorie de personnes bien limitées, bien restreintes. Et le terme d'occulte, voyez-vous, trouve notamment sa source dans le latin occultus, qui signifie caché, secret. Ainsi, le propre même de l'occultisme, c'est la limite. Et le droit, comme la secte, ne l'oublions pas, possède un accès limité, un accès réservé aux plus érudits, aux plus grands. Pour braver cet accès, il nous faut accomplir pléthore de rituels obscurs, répondant à des forces extérieures, j'ai nommé les partiels. Par la barbe de Merlin, que ces coutumes d'un temps ancien sont obscures pour celui qui y fait face. Et vous, petit agneau, spécialiste de l'ordre juridique établi, possédez le secret des corrections, tel Nicolas Flamel, possédant la recette de la pierre philosophale. Et pour nous alors, reste du monde, profane, païen, barbare, le droit reste une science bien obscure. Plus pour longtemps. Fini l'administratif. Fini la compliance, la loi Sapin 2, le devoir de vigilance. Non, fini, dorénavant, nous jugerons selon mes règles. Première étape, suppression de vos titres. Vous ne serez plus professeur, chercheur, docteur, non, vous serez de simples gens raisonnés. Hop. Plus d'élégation. C'est ciao. Et vos robes aussi, d'ailleurs, c'est ciao. Même la jaune, oui. La deuxième étape, le rituel. Il vous faudra, pour devenir chercheur en droit et maître de conférence, marcher sur des charbons, avaler un cindre, jeûner jusqu'à l'illumination, pour enfin arriver jusqu'à l'étape 3, le sacre. Tout nu! Enlevez-moi ces robes et ce qui se cache en dessous. Je vous veux dans votre plus simple appareil. Et alors, je vous embrasserai. Mes enfants. Et vous serez alors des juristes tout frais, comme des bons os. Le droit est une science occulte au sein de mon culte. Parce que je suis Maximus, fils des Éolim et créateur de l'humanité. Je suis omniscient, je vois tout, je sais tout, et je juge selon mes propres lois. Alors oui, le droit, mon droit, votre droit, sont des sciences occultes, mais bientôt viendra le jour où nos prédictions se réaliseront.